Très vite, des élèves pétrifiés commencent à apparaître à Poudlard, et leur nombre augmente à un rythme alarmant. Personne ne trouve d'explication, et tout le monde est désemparé. Un jour, après les cours, une inondation éclate dans les toilettes. Curieux, Harry s'y rend et découvre Mimi Géniard, le fantôme d'une jeune fille, qui a provoqué le débordement en ouvrant les robinets, vexé qu'on lui ait lancé un carne. Harry ramasse le carnet et se rend compte qu'il est magique, il permet de communiquer et répond aux questions. Intrigué, Harry interroge le carnet sur la chambre des secrets. Soudain, il est aspiré dans un souvenir vieux de 50 ans, celui de Tom Jedusor, le propriétaire du carnet. Harry découvre que Tom a accusé Hagrid d'avoir ouvert la chambre et que le monstre à l'intérieur était une gigantesque araignée. Mais les nouvelles empirent, Hermione est pétrifiée à son tour. Paniqué, Harry, accompagné de Ron, décide d'aller interroger Hagrid sous la cape d'invisibilité. Cependant, à peine arrivés, des membres du ministère de la magie surgissent pour arrêter Hagrid, accusé à cause des événements passés. Dumbledore, sous la pression de Lucius Malfoy, est également suspendu. Avant de partir, Hagrid laisse un indice à Harry, suivez les araignées. Harry et Ron suivent les araignées dans la forêt interdite, où ils découvrent Aragog, une araignée géante. Aragog leur révèle qu'Hagrid n'a jamais ouvert la chambre et que le monstre n'est pas une araignée, mais une créature qui, il y a 50 ans, a tué une élève dans les toilettes. Revenus à Poudlard, Harry et Ron rendent visite à Hermione pétrifiée et trouvent dans sa main un papier révélant que le monstre est un basilic, un serpent géant qui se déplace dans les tuyaux de l'école. Harry comprend alors pourquoi lui seul entendait les voix, il parle le fourche-langue. En réfléchissant, il devine que la fille tuée il y a 50 ans est Mimi Géniard. Alors qu'il se prépare à interroger Mimi, une nouvelle annonce terrifiante apparaît, Ginny, la sœur de Ron, a été capturée par le monstre et emmenée dans la chambre des secrets. Les professeurs confient la mission de la sauver à Gilderoy Lockhart, qui prétend connaître l'emplacement de la chambre. Mais Harry et Ron découvrent que Lockhart est un imposteur, il n'a aucun talent et s'apprête à fuir. Les deux amis l'obligent à les accompagner. Avec l'aide de Mimi, Harry découvre l'entrée de la chambre dans les toilettes. Il utilise le fourche-langue pour l'ouvrir. Lockhart entre en 1er mai, paniqué, il tente de s'enfuir en lançant un sort avec la baguette cassée de Ron. Le sort se retourne contre lui, provoquant un éboulement, et lui effaçant la mémoire. Harry demande à Ron de dégager le passage pendant qu'il s'aventure seul dans la chambre pour sauver Ginny. Après avoir traversé un long passage rempli de gigantesques statues de serpents, Harry se retrouve face à Nagini, la terrible créature, et à la source de tous ses ennuis, Tom Jedusor. Enfin, pas exactement. Il s'agit en réalité de Tom tel qu'il apparaît dans son journal. C'est là que Harry découvre toute la vérité. Depuis le début, les attaques qui ont secoué Poudlard sont liées à ce journal. Lucius Malfoy l'a sournoisement glissé à Ginny, qui, sans le savoir, a libéré les souvenirs de Tom enfermés dedans. Sous son influence, Ginny a ouvert la chambre des secrets, libérant le basilic, responsable des agressions. Réalisant le danger, Ginny a tenté de se débarrasser du journal, mais Harry l'a trouvé. Tom en a profité pour manipuler Harry en lui montrant des souvenirs falsifiés, accusant Hagrid à tort. Mais tout cela n'était qu'un leurre, car le véritable héritier de Serpentard, c'est Tom lui-même. Tom avait scellé une partie de lui dans le journal, espérant qu'un jour quelqu'un l'utiliserait pour rouvrir la chambre et poursuivre son sombre projet, éliminer les sans-mêlés. Mais en voyant Harry, son objectif change. Désormais, il veut le tuer, car Tom Jedusor est en réalité Voldemort. Soudain, le phénix de Dumbledore apparaît, apportant à Harry le Schwaxpo magique, tandis que Voldemort invoque le basilic. Harry tente de fuir, mais le phénix intervient, crevant les yeux du monstre pour le priver de son regard pétrifiant. Après une course-poursuite dans les tunnels, Harry se retrouve face au basilic, mais cette fois, le Schwaxpo révèle une épée, celle de Gryffondor, accessible uniquement à son digne héritier. Dans un combat acharné, Harry transperce le basilic avec l'épée, mais pas avant d'être mordu par ses crocs empoisonnés. Malgré la douleur, Harry utilise un des crocs du basilic pour détruire le journal, anéantissant ainsi l'esprit de Voldemort qu'il contenait. Avec la destruction du journal, Ginny est libérée de son emprise. Le phénix revient alors pour soigner Harry avec ses larmes magiques, capables de guérir les blessures les plus graves. Enfin, il les ramène tous hors de la chambre des secrets. Avec cette affaire résolue, Dumbledore retrouve sa place de directeur. Il explique à Harry que seul quelqu'un qui lui porte une grande loyauté pouvait invoquer son phénix. Quant à la capacité de Harry à parler fourche-langue, elle provient de la connexion magique entre lui et Voldemort, liée à la cicatrice qu'il lui a laissée. Lucius Malfoy, furieux que son plan ait échoué, fait une dernière apparition pour proférer des menaces. Mais Harry, toujours malin, libère Dobby, l'elfe de maison de Malfoy, en glissant une chaussette dans le journal. Libéré, Dobby protège immédiatement Harry en repoussant Malfoy. Finalement, tous les élèves pétrifiés sont guéris, Hagrid est innocenté et retrouve sa place à Poudlard. Dans une ambiance joyeuse, l'année scolaire se termine.
Mais Harry sait que son affrontement avec Voldemort est loin d'être fini. Leur destin est lié, et la bataille légendaire ne fait que commencer.